j'élève des oiseaux aquatiques ornementaux. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est des oiseaux qu'on garde pour le plaisir de regarder, comme quand on va dans un zoo. C'est toutes des espèces pratiquement d'oiseaux sauvages qui vivent un peu partout dans le monde. Il y en a qui viennent du sud, il y en a qui viennent du nord, il y en a d'un peu partout sur la planète. Il faut juste savoir comment s'en occuper puis comment les acclimater, c'est surtout ça. Là. Ça prend de l'eau, de l'espace puis de la verdure pour garder des oiseaux aquatiques. Ben, moi, ça fait 30 ans que je garde des oiseaux. J'ai commencé à l'âge de 10 ans, puis ça m'a toujours passionné. J'ai commencé à avoir des poules chez mon oncle René Lamotte à Gentilly. Puis il m'a donné mes premières poules, j'avais l'âge de 10 ans, ça, puis j'ai attrapé des pigeons sauvages à une vieille grange, justement sur le terrain ici aussi. Fait que j'ai commencé avec ça, puis là, ben, ça a évolué de fil en aiguille. La plupart des éleveurs commencent souvent avec un élevage de poules, après ça de dindes, de faisans, de perdrix, puis après ça, ils font un virage vers les oiseaux aquatiques, qui sont beaucoup plus d'ouvrages à s'occuper, puis aussi beaucoup plus dispendieux. J'ai toujours aimé ça, faire l'élevage d'animaux. Arriver à les faire reproduire, ça c'est comme le summum, parce que dans le fond, quand tu arrives à faire reproduire un animal, ça veut dire qu'il est dans des conditions idéales, parfaites pour sa santé et sa vie, ce qui est surtout difficile avec les espèces aquatiques. J'apprends à me faire un bâtiment pour que, tout avec des passes séparées, pour séparer mes couples dedans, surtout les couples qui viennent d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, qui sont plus fragiles au froid. Ils arrivent quand même à passer l'hiver dehors chez moi dans ma grande volière, l'abri du vent, mais ils ont plus de misère l'hiver. Puis j'ai aussi des espèces qui se reproduisent dans l'hiver. Fait que pour toutes ces espèces-là, je vais les mettre à l'intérieur l'hiver dans un bâtiment chauffé avec de l'eau, dans des parcs tous séparés, puis qu'ils puissent se reproduire seuls. J'ai plein d'amis Facebook à travers le monde entier. Je parle avec plein de monde partout sur la planète. Mais je vends seulement au Canada parce que c'est impossible d'exporter dans d'autres pays à cause de lourdeur bureaucratique, trop de papier, trop de tests, Fait que je vends seulement à l'intérieur du Canada, mes oiseaux, que j'envoie par avion. Ben, ça fait au moins 2-3 ans que je n'achèterai pas d'autres à ma blonde parce qu'elle trouve que j'en ai trop, mais c'est ça, en réalité, là, c'est comme une collection. C'est pareil comme quelqu'un qui a une collection de cartes de n'importe quoi. Dans le fond, quand tu en vois un nouveau, mais tu as envie de l'avoir, tu commences avec une espèce, 2 espèces, 3 espèces, ça a comme plus de limite. C'est dur d'arrêter, c'est comme une maladie.